Bonjour, je suis Baptiste Boutier, je suis rédacteur en chef de la revue dessinée. Nous sommes réunis aujourd'hui avec Marine Courtade et Alexandra Petit, co-autrices de On ne parle pas ces choses-là, un album sorti aux éditions La Revue dessinée Casterman, début avril. Bonjour Marine. Bonjour Baptiste. Et bonjour Alexandra. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cet album que vous avez co-signé et qui te concerne très directement Marine, puisque c'est ton histoire personnelle que tu racontes à la première personne dans cet album. Marine, tu as été victime d'inceste dans ton enfance comme d'autres personnes de ta famille. Et c'est de ça dont parle ce livre. Mais en fait, il ne parle pas vraiment que de ça. Comme le dévoile d'ailleurs le titre, on ne parle pas de ces choses-là. C'est avant tout un livre sur la fabrique du silence autour de l'inceste. Ouais, exactement. Moi, j'avais pas trop envie de rentrer dans le détail de ce qui nous est arrivé à nous en tant que victimes. Mais j'avais plutôt envie d'aller décortiquer cette fabrique du silence en allant m'entretenir avec chacun de mes oncles et tantes et mes parents pour comprendre quelles histoires ils ont pu se raconter, comment ils ont fait face à cette histoire-là, quelle lâcheté parfois ils ont pu avoir. Et en fait, tout ça a fait que je me suis quand même rendu compte que l'inceste, c'est une bombe à plusieurs déflagrations, tant pour les victimes que pour l'entourage, en fait. Et donc, dans l'album, et dans cette histoire que tu as décidé de raconter, tu vas aller à la rencontre des personnes de ta famille, c'est ça, pour en fait les mettre face à ce silence et leur demander plus ou moins des explications sur les raisons et qu'est-ce qui les a amenés à garder le silence si longtemps. Exactement. En fait, quand mes parents l'ont su pour moi, ils ont pris leur téléphone et ils ont appelé tout le monde pour leur dire attention, il se passe ça. Ils n'ont pas utilisé le mot viol parce que en fait, c'est un mot qui est très difficile à utiliser pour tout le monde. Mais quand même, pendant ces coups de téléphone, mes parents se sont rendus compte que j'étais pas la première victime en fait. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à avoir ce projet de bande dessinée, j'avais effectivement envie de comprendre les raisons qui ont fait que chaque oncle et tante a gardé le silence. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont préféré parfois détourner le regard quand ils ont eu des doutes? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont continué à avoir une relation complètement normale avec leur père alors qu'il y avait quand même des crimes qui avaient été commis? Et donc, c'est toutes ces questions qui ont fait que j'ai fait un tour de France et je suis allée à la rencontre de chacun pour les entendre et les écouter. Ouais. Et donc cet album, on voit ce qu'on voit au fil de l'album dessiné par Alexandra, c'est comment toi tu vas voir chacune de tes 7 oncles et tantes, c'est ça? Et tu vas leur demander des explications sur pourquoi ils ont tenu silence. Et en fait, tu déroules un fil auquel tu t'attendais pas quelque part. Ouais, je m'attendais pas du tout. Je savais que j'irais les voir tous, mais je savais pas du tout ce qu'ils allaient pouvoir me dire parce que j'avais jamais parlé de ça avec eux. Et c'est vrai que c'était assez surprenant parce que, alors c'est sûrement lié au fait qu'ils ont chacun leur propre personnalité, leur propre histoire, etc. Mais ils ont tous eu des réponses très différentes sur les raisons qui ont entraîné leur silence. Et donc, c'était assez intéressant de voir qu'il y a parfois plusieurs raisons qui expliquent comment on participe chacun à notre petite échelle à la fabrique du silence. Ouais. Alors justement, tu parles de ça, c'est intéressant, et tu as dit, j'avais jamais parlé de ça avec eux et avec elles, parce qu'effectivement, ce silence, en fait, toi-même, tu l'as gardé pendant des années, en réagissant pas quand des proches, par exemple, parlaient de ton grand-père, du père de ton père, donc la personne dont tu as été victime d'inceste, quand des photos circulaient de lui en réunion de famille, quand il y avait des partages d'anecdotes, tout ça, on le voit dans l'album. Du coup, quelque part, en fait, et est-ce que c'est ce que tu as aussi pu voir avec tes oncles et tes tantes, mais déjà même dans ton cas personnel, avant d'être une omerta, un grand silence collectif, c'est d'abord une forme d'autocensure, ce silence. En fait, l'inceste, ça de très particulier, c'est que c'est un peu les violences sexuelles qui sont commises, c'est un peu la double peine, voire la triple peine, parce que déjà, on subit quelque chose qu'on ne devrait pas subir, mais en fait, derrière, comme c'est quelqu'un de notre famille, il y a un court-circuit qui se crée parce que nous, en fait, naturellement, un enfant va aimer son grand-père, donc en fait, on va pas comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, on comprend qu'il y a quelque chose de pas normal, mais on comprend pas l'ampleur de ce que c'est et on met du temps à mettre le mot viol et le mot crime sur ce qui se passe. Et en fait, comme c'est un membre de la famille,
tout le monde a envie de continuer la normalité de ce qu'est une famille sur le papier. Donc, effectivement, on va continuer de le voir à Noël. Les albums photos, ils vont continuer à être faits avec lui sur les photos. On va continuer à raconter des anecdotes, etc. Et ça, les victimes d'inceste, eh ben, en fait, on doit aussi faire face à ça quand on est dans le chemin de reconstruction dans lequel on est. Donc, c'est assez particulier et je pense que c'est assez propre à l'inceste, ouais. À quel moment tu as choisi ou décidé de sortir du silence ou ressenti le besoin de sortir du silence? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je pense qu'il y a eu plusieurs déclics tout au long de ma vie. Ça a été plus, ça n'a jamais été une ligne toute droite. C'était des montagnes russes, des moments où je sortais du silence et puis j'y retombais dedans et puis je ressortais et puis je retombais dedans. Sortir du silence, ça ne veut pas du tout dire mettre des mots précis sur ce qui nous est arrivé. C'est parfois juste péter un câble, faire trop la fête, déchirer les albums photos. Enfin, ça va plus avoir ce genre ça va plutôt être ce genre de choses. Et puis voilà, je pense que le fait d'écrire la BD, ça m'a aussi permis de prendre conscience aussi de cette manière que j'ai eue de faire face à ça et du chemin montagne russe que ça a été, ouais. Alors justement, il y a péter des câbles, il y a, tu dis, sortir du silence, y retourner, enfin il y a eu comme ça un peu des vagues, des allers-retours. Au moment où tu choisis de te lancer dans ce projet d'enquête dans ta propre famille et de bande dessinée, là on peut dire que c'est une sortie du silence Ouais, pour là, toujours. Et du coup, quand est-ce que tu as pris cette décision? Et du coup, est-ce qu'il y a eu peut-être une forme de déclic plus clair de passer entre guillemets à l'acte là-dessus, ou est-ce que là aussi ça a été une lente maturation d'un projet que tu avais peut-être eu plusieurs fois repoussé? En fait, au départ, c'est vraiment parti de la vague MeToo. Je trouvais que le MeToo, c'était bien qu'on parle de ces choses-là, mais je voyais bien que l'inceste ne faisait pas partie des questions abordées. Et et je trouvais aussi à cette période-là qu'on parlait beaucoup du point de vue des victimes ou du point de vue des agresseurs, mais on ne parlait jamais du point de vue de l'entourage, alors que l'entourage, il est essentiel sur ces questions-là. Et donc, au début, moi, je suis journaliste à la base, je pense à faire ça dans une autre famille, en me disant ce serait intéressant de prendre l'angle de l'entourage et de comprendre comment ce silence se met en place et comment l'entourage contribue à ce silence. Et donc, je m'étais dit, ah tiens, il faudrait que j'aille voir dans une autre famille, il faudrait que j'aille voir dans un club de sport. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, arrête de te mentir à toi-même, fais-le avec ta propre famille. Tu auras des réponses beaucoup plus intimistes parce que tu les connais. Et puis, même moi, ça m'intéressait. Donc, c'est comme ça que petit à petit, le projet est né. Donc l'idée est venue plutôt vite. Après le projet, j'ai eu pareil les mêmes montagnes russes de parfois me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis complètement folle. Et d'autres moments je me disais bon non, c'est important de le continuer, d'aller au bout du projet, quoi. On le voit un petit peu d'ailleurs dans l'album. Ouais. Et au début de l'album, donc tu racontes comment ce projet d'enquête en bande dessinée te vient. Et donc tout de suite l'idée, puisque d'abord tu t'as pensé à le faire sur une autre famille, puis finalement sur la tienne, tout de suite l'idée c'est vraiment de faire une enquête, non pas sur l'inceste en soi, mais sur vraiment cette fabrique du silence et cette création, ou cette omerta qui en fait se retrouve dans quasiment toutes les histoires d'inceste. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que moi, j'ai pris l'angle de ma propre famille, mais cette manière dont le silence se construit est exactement le même dans toutes les histoires d'inceste, quel que soit le type de famille, quel que soit le milieu, la classe sociale. Mais on le retrouve aussi quand il s'agit de clubs de sport, d'écoles. Donc il y a quand même une notion universelle dans ce que je décris avec ma propre famille qui, je pense, peut parler à d'autres familles ou des clubs de sport ou n'importe quel endroit où il y a une notion d'inceste, parce qu'effectivement, les adultes vont de manière volontaire ou involontaire contribuer à ce que ce silence s'installe. L'agresseur, jamais ne demande aux adultes de ne pas parler. C'est les adultes autour qui, d'eux-mêmes, se disent « Non, mais là, il faut pas en parler, j'ai des doutes, mais je suis pas sûre, il vaut mieux que je tourne la tête, etc. » Et donc, chacun a sa responsabilité dans la manière dont ce silence se met en place et se construit, quoi. Pourquoi la bande dessinée pour faire cette enquête? Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi le format de bande dessinée. C'est que déjà,
moi, j'avais quand même envie de protéger ma famille. C'est pas du tout évident de parler de ces questions-là, de mettre sur la place publique cette histoire-là. Et j'avais pas du tout envie de les pointer du doigt ou de laver mon linge sale en public. C'était pas le but, mais le but, c'était de se servir de ce côté un peu universel de cette histoire malheureusement extrêmement ordinaire qu'on a vécue. Et j'avais le sentiment que de les dessiner sans les reconnaître, de changer les prénoms, etc., les protégerait. Et ensuite, je trouve que la bande dessinée permet un espace créatif illimité que moi j'adore parce qu'en plus comme je viens moi du reportage où bah quand on veut filmer quelque chose c'est pas de la fiction si soit ça se passe devant notre caméra soit ça se passe pas et si ça se passe pas bah ça n'existe pas en fait. Et après la dernière raison c'est que j'avais le sentiment que la bande dessinée c'est un format qui passe de main en main très facilement dans une maison, que ça aille de l'adolescent au père, à la mère, aux grands-parents. Et du coup, ça pourrait peut-être, à notre toute petite échelle, susciter des conversations que moi, je voulais, j'espérais. Donc voilà, en gros. Et peut-être aussi en plus que le dessin fait un peu, quelque part, tampon entre l'horreur de ce qui peut être raconté et sa restitution dans une enquête qui peut être... Bon, alors évidemment, filmé, ça paraît très compliqué, mais peut-être les mots bruts sont un peu durs et froids, et peut-être que de la mise en dessin aussi pouvait aider à accepter davantage cette histoire-là. En fait, c'est marrant parce que quand on s'est rencontré avec Alexandra, c'est vraiment quelque chose qu'on était d'accord tout de suite dès le premier café. En fait, on sait pertinemment que l'inceste, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet glauque qui donne pas envie. Et on s'est dit, il faut absolument qu'en image, on s'éloigne de ce côté horreur, glauque, etc. Et donc, il faut qu'on trouve une manière de raconter cette histoire en étant toujours dans une forme d'élégance, entre guillemets, dans des respirations, dans des temps morts un peu plus légers, pour que ce soit plus facile, entre guillemets, à digérer. Et ça, la BD, le dessin, c'est cet espace créatif incroyable qui permet ça, qui permet cette réflexion, effectivement, sur comment on met en dessin une émotion telle que la colère, comment on met en dessin ce moment-là. Et il y a 1000 manières de faire. Un autre dessinateur, un autre duo que le nôtre aurait fait autrement. Et moi, c'est des moments que j'ai beaucoup aimé, cette réflexion qu'on a eue ensemble sur les choix qu'on a faits et la manière d'essayer d'imaginer ça, quoi. Je te vois hocher la tête, Alexandra. Non, mais c'est tout à fait ça. Tu te souviens de ce premier café ? Ouais, en plus. Et tu te souviens de ce que tu t'es dit à ce moment-là ? C'est pour la vie. Oh là là, ça va être un gros morceau, mais l'histoire m'avait tellement touchée quand je l'avais lu, quand j'avais enfin lu le premier mail de Marine. Toutes les émotions qu'elle a mises dans les mots qu'elle avait écrits, ça m'avait énormément touchée. Et effectivement, on s'est quand même dit, ok, faut de la respiration, parce que sinon, même pour elle, même pour moi, c'est quand même assez lourd et il fallait de la respiration, il fallait un peu de joie aussi. Toutes ces scènes de danse, de petits moments autres, en fait, qu'il y a quand même beaucoup dans le bouquin, quoi. Alors, tu viens de le dire, cette histoire n'est pas la tienne. C'est quand même assez particulier. En plus, on parle quand même là de ton premier album. Ouais. Donc, c'est quand même pas si courant qu'on co-dessine un album dont l'une des deux personnes, en l'occurrence la scénariste, raconte son histoire personnelle. C'est pas banal, surtout quand c'est un sujet aussi lourd. Et en plus, c'est ton premier album, ça faisait beaucoup de choses un peu peut-être compliquées. Et du coup, comment est-ce que justement on arrive à s'emparer d'un sujet aussi intime en tant que co-autrice ? J'imagine que ce premier café et les suivants ont dû beaucoup y contribuer. Ouais, on a beaucoup discuté ensemble. On a appris à se connaître autrement qu'en tant que co-autrice. Parce que moi, du coup, je trouve qu'il y a vraiment deux personnes pour moi. Il y a deux Marines. Il y a le personnage de Marine dans la BD, où j'y ai beaucoup aussi mis de moi-même, dans les attitudes, peut-être aussi... Parce que c'est quand même une interprétation que j'ai eue du texte. Et il y a Marine, la vraie personne, la journaliste, la meuf qui fume trop, qui boit trop. Chut. Sera coupé. J'ai pas dit qu'elle qui fait trop. Et qui danse jusqu'au bout de la nuit. Et il y a les deux personnes qui se répondent.
Mais en tout cas, oui, il fallait que je m'approprie d'une façon ou d'une autre aussi à la fois du coup le personnage de Marine, mais aussi tous les oncles et tantes. En fait, je me suis rendu compte que je me suis vachement mise dans leurs chaussures aussi, de me dire putain, mais en fait, ce silence, on en parle beaucoup, c'est le silence de l'inceste. Mais moi, je vois aussi des rapprochements avec le silence autour des violences sexuelles en termes généraux, ou dans des groupes d'amis, à l'école, au travail, tout ça. On a tous tourné la tête à un moment ou à un autre. On s'est tous voilé la face à un moment ou à un autre sur des choses où peut-être qu'on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû, d'ailleurs. Ou on aurait peut-être pu faire quelque chose, où on aurait dû être plus à l'écoute. Pour moi, ça a été aussi un peu une façon de m'engager en mode... Ça, c'est des sujets qui sont importants, que je trouve importantes. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté quand Marine me l'a proposé, parce que je suis en mode... Ouais, genre, c'est ultra bien écrit, parce que Marine écrit très bien. C'est ultra cinématographique, et le sujet est ultra important. Il faut que je le prenne, quoi. Donc t'as vraiment pas hésité, il y a pas au début tu t'es pas dit non mais je peux pas dessiner ça, c'est pas possible. J'ai reçu... Mais en fait, comme il y a pas de truc graphique ni dans le texte, j'étais en mode ça va. Vraiment les trucs ultra durs, graphiques, parce que Marine n'avait pas envie de rentrer là-dedans, et je comprends tout à fait. Et tout de suite, le premier jour, je savais que j'avais envie de traiter ça, quoi. Ta première intuition, quoi. Ouais. Elle était la bonne, finalement, ça va? Bon, ça va, hein. Bon, tant bien. On en est content, je crois. Ce qui est frappant à la lecture de la bande dessinée à la fin, c'est que malgré le sujet, c'est pas morbide. T'as tout de suite aussi eu, et peut-être dans vos discussions, c'est quelque chose qui a émergé, mais cette volonté de mettre de la couleur, de la vie, finalement pas rajouter du pathos à une histoire qui, voilà, en avait déjà suffisamment. Ouais. Il y a tout de suite eu cette idée-là. Ouais. Bah, à la base, on avait pensé à le faire en noir et blanc, en gris, mais on s'est vraiment dit tout de suite, en fait, le sujet est beaucoup trop lourd pour ça. On n'a pas besoin d'en rajouter, ça risque de plus éloigner le public. La couleur aide à ça, à ce que ça semble plus accessible. Et en plus, ça nous permettait beaucoup plus aussi de narration, parce qu'on a deux timelines, deux moments, deux temporalités qui se côtoient. Et on avait besoin de vraiment avoir cette différenciation pour la lecture, pour la compréhension aussi. C'est pas morbide aussi grâce au texte. Tu l'as dit, Marine écrit très bien. C'est une des choses qui t'a convaincu quand tu as découvert le texte. Et effectivement, tout au long de l'album, on sent cette rigueur de l'enquête journalistique tout au long. C'est-à-dire que quand bien même ton terrain, ta matière, comme on dit dans le métier, ta matière, c'est ta famille, c'est ton histoire personnelle, il y a toujours cette démarche journalistique qui te guide tout au long de l'enquête que tu mènes. Bah là, clairement, mon métier de journaliste, il m'a protégée. Enfin, je suis pas sûre que j'aurais réussi à aller au bout de mes entretiens si j'avais pas cette boîte à outils journalistique, entre guillemets. C'est-à-dire que à un moment donné, oui, on a appris à mener des entretiens, on a appris à poser des questions, on a appris à écouter, et c'est quand même des choses qui aident quand la matière est aussi sensible, parce qu'elle est trop près de moi. Donc, je sais que plusieurs fois dans certains entretiens, j'ai eu envie de réagir, parfois de partir. Et le fait de faire ce métier de journaliste, je me suis aussi réfugiée derrière ça. C'est-à-dire que quand on est journaliste et qu'on entend quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, jamais on se lève, jamais on montre qu'on n'est pas d'accord. On va le montrer dans nos questions, dans notre manière d'aller chercher la personne dans les impasses dans lesquelles elle est, mais on ne va jamais montrer nos émotions. Et donc ça, oui, ça m'a clairement beaucoup aidé pour mener ces entretiens-là avec ma propre famille. Ouais. Donc tu dirais presque que l'enquête journalistique, quelque part, ça a presque moins été une méthode de travail que finalement un moyen d'arriver au bout de ton enquête. Ah ouais, ça a été clairement un moyen pour arriver au bout. Ouais. Je pense que sans ça, ça aurait été compliqué. Sans ça, j'aurais eu trop d'émotions. J'aurais pas. Enfin, je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais. Alors que là, déjà, j'étais quand même assez portée par le fait que j'avais le sentiment que c'est important de parler de ces choses-là, parce qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a encore un chantier immense de
de choses à faire pour améliorer l'écoute des victimes, pour améliorer le système judiciaire, etc., la formation des profs, des psys, des médecins, tout ça. Donc j'étais plutôt portée par ça parce que naturellement je suis quand même extrêmement pudique. Donc aller me mettre à poil comme ça sur la place publique avec cette histoire-là, il y avait quand même une notion de jeter dans le vide assez forte. Mais oui, clairement le fait d'être journaliste m'a aidée, oui, complètement. Et tu parles tout au long du livre, tu en parles beaucoup, ça, je dirais presque que ça rythme l'album un peu. Le fait que tu parles de cette démarche et des doutes qui l'escortent. Voilà, est-ce que je dois continuer? Est-ce que j'ai envie de continuer d'aller au bout? Est-ce que je fais du bien ou du mal à ma famille? Au fond, c'est des questions que tu n'as jamais arrêté de te poser tout au long, que peut-être même encore aujourd'hui. Ouais. Ouais, bah, c'est clairement des questions importantes parce que je fais cette BD avec Alexandra, mais j'ai pas envie de détruire ma famille, j'ai pas envie d'être mise au banc de ma famille, j'ai pas envie d'être incomprise sur la démarche que j'entreprends, j'ai pas envie de les blesser. Donc oui, tout ça, c'est sûr qu'il y a un côté un peu vertigineux parfois dans le fait d'aller poser des questions sur un sujet tabou naturellement de base pour la société, dont on n'a jamais parlé seul à seul, même sans cette notion de BD avec mes proches. Donc oui, il y avait quand même... Enfin, c'était pas rien, ouais. Dans cette idée de la fabrique du silence dans le bouquin, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que donc, tu vas avoir 7 frères et sœurs qui sont tes oncles et tantes. Ouais, 6 frères et sœurs plus mon père. Voilà. Ouais. Et plus leurs conjoints. Ouais. Et en fait, c'est autant de nuances du silence et des arrangements avec la réalité et sa propre conscience, quoi. Il y a vraiment chacun et à un endroit un peu différent. C'est assez... Et toi-même, pour toi, c'est quelque part quelque chose que tu découvres en menant l'enquête que tu t'étais pas imaginé avant. Ouais, j'avais aucune idée quand j'ai commencé le projet de quelle serait leur réponse. Vraiment, je n'arrivais pas à mesurer, à imaginer, etc. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, je suis assez surprise de voir que sur l'ensemble des personnes que j'ai interviewées, il n'y a pas une réponse pareille. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, ils représentent tous quelque chose de différent dans leurs réponses, dans leur lâcheté, dans les petites histoires qui se racontent, dans leur courage parfois aussi pour certains, dans leur... et donc oui, ça va de celle qui se doutait, mais en même temps préfère tourner la tête parce que... elle a elle-même connu des violences sexuelles et donc ça la ramène trop à sa propre histoire et c'est trop violent, à l'autre qui fait semblant de découvrir l'histoire alors qu'en fait on lui en avait déjà parlé, et ça passe par ceux qui ont peur d'être stigmatisés comme le fils d'un monstre et de ce que ça implique à ce niveau-là. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant, ouais, la nuance qu'il y avait dans les réponses et la diversité. Et aussi celles et ceux qui ont besoin de quelque part digérer l'info ou de dire que tu vas les voir et et en fait à chaud comme ça ils réagissent d'une façon et en fait quand ils te recroisent plus tard ils ont évolué, quoi. Ouais, ça c'est hyper intéressant aussi parce que en fait, encore une fois, je pense que l'inceste c'est une bombe énorme pour tout le monde en fait. Et ça c'est ce que j'ai réalisé aussi en allant m'entretenir avec eux. Il faut digérer en fait le fait que son propre père est capable de commettre des faits comme ça. Ça n'a rien d'évident. Et donc, moi je préfère 1000 fois plus quelqu'un qui sur le coup peut pas avoir les bons mots, mais qui va revenir plus tard et me dire en fait j'ai réfléchi, etc. que quelqu'un qui va être dans une mauvaise foi permanente et qui va tenir sa ligne de mauvaise foi. Après, moi j'ai de la chance par rapport à d'autres victimes d'inceste, c'est que moi j'ai toujours été crue. Il y a énormément d'histoires de cas incestueux où les victimes ne sont pas crues et on prend le parti de l'agresseur et la victime est complètement mise au banc et sortie de la famille. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas eu ce problème-là, quoi. Et on va pas raconter tout ce qu'il y a dans l'album, mais tu découvres aussi au fil de ton enquête qu'il y a des victimes dans d'autres générations et que c'est quelque chose là aussi que tu ignorais complètement.
et qui en fait là aussi illustre tout à fait le fait que très souvent l'inceste est quelque chose qui aussi concerne des familles un peu de génération en génération et qui peut se perpétuer. Ouais. Moi, ça a été une énorme surprise quand même de découvrir ça. J'ai une intuition. À un moment donné, je fais un entretien avec une de mes tantes. Elle dit une phrase qui me met une petite alarme en tête en me disant c'est hyper bizarre cette phrase. Est-ce que je creuse? Je creuse pas. Je décide de creuser. Donc j'appelle cette partie de la famille qui du coup étaient les cousines de mes oncles et tantes. Et donc là, je découvre l'ampleur de ce qui s'est passé de ce côté-là. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas imaginé, je ne l'avais pas mesuré. J'en veux pas du tout aux victimes, en l'occurrence, de ne pas avoir parlé, je comprends complètement. Mais c'est vrai que là, d'aller aussi interroger cette génération-là pour comprendre pourquoi eux-mêmes se sont tus, alors que parfois ils ont assisté à des faits, il y a quand même quelque chose un peu de fascinant et de vertigineux, ouais. Tout à fait. Bon, Alexandra, comment est-ce qu'on s'amuse graphiquement avec un sujet pareil? Parce que malgré tout, quand on lit l'album, il y a des cases, il y a des planches, il y a des endroits où on sent que tu t'es amusé. Et pourtant, avec un sujet pareil, c'est dur. Donc comment est-ce qu'on réussit à trouver des endroits où prendre du plaisir et à glisser presque des choses drôles parfois quand on est bien attentif? En animation, quand j'ai fait mon film de fin d'études, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de pire que d'être obligé de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Que vraiment, il y a 1000 façons de raconter quelque chose. Autant trouver celle qui t'a se creuser un peu la tête, qui va être où tu vas t'amuser à le faire. C'est pour ça qu'on a mis plein de moments de danse, alors que parfois il n'y était pas. On m'en a fait enlever une ou deux, parce qu'il y en avait trop au bout d'un moment. Ouais, le dessin, c'est au-delà du résultat final, c'est un processus. Et c'est ultra important de s'amuser pendant. Donc ouais, s'amuser avec les personnages, avec la mise en scène, avec les émotions aussi, avec tout ça, quoi. On sent même presque que tu joues avec ton personnage un peu quand tu le dessines comme ça, non? Ouais, un petit peu, ouais. Je fais ce que je veux. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est un plaisir de faire ça? Ouais, de ouf. Ouais. C'est parce que ça passe encore par, enfin, ça revient à l'appropriation du personnage, mais aussi du texte et de la mise en scène. Ouais, et c'était aussi tout un travail de ramener un peu de joie, pas de joie, mais de légèreté et peut-être un peu de distance aussi avec le sujet. Il y a un jeu de couleurs aussi, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce jeu de couleurs que tu as mis en place? Donc on voulait pas faire du noir et blanc. Moi, j'ai une couleur que j'aime énormément travailler, c'est le sépia, qui pourtant parfois est souvent utilisé pour le passé, mais là en fait c'est notre couleur du présent. J'étais partie sur un camélieux, du coup pas aller trop loin dans les nuances, dans les trucs. J'avais besoin d'un truc assez restreint quand même, parce que pour plus de facilité. Et du coup le sépia, c'est l'orange aussi, c'est le marron, c'est des couleurs limite parfois le rouge. C'est très chaleureux et tout. La couleur inverse, c'est le bleu. Et du coup, c'est devenu la couleur du passé. C'est devenu aussi la couleur des yeux de Marine, qui sont en plus vraiment bleus. Ainsi que son pull. Ainsi que son pull. Ouais, j'ai pas fait exprès, en l'occurrence, aujourd'hui, de faire ça. Et ça a été, du coup, de nouveau les yeux, l'un des principaux, ou limite le seul, vraiment, moyen de lier Marine, son père et le père du père. Qui ont tous les trois malheureusement les mêmes yeux. Mais aussi du coup ça a été la couleur du silence aussi, qui est celui qui vient étouffer, qui vient cacher, qui vient... Ça c'est un truc qu'on a trouvé avec Marine en discutant, parce qu'on se demandait vraiment comment est-ce qu'on dessine ce silence sans être trop lourd, sans juste aller faire du noir partout, gribouiller des petits trucs autour de la tête de Marine en mode contente. Et c'est de là qu'est venu le voile, qui est un truc qui est censé quand même être une présence légère qui arrive comme ça, qui repart. Et le voile est extrêmement présent. Et voilà.
Il y a 2 phrases dans l'album qui m'ont marqué, Marine. La première, c'est au début, c'est ton père qui l'a dit, qui dit vous dînez au restaurant, enfin vous mangez au restaurant, et il te dit l'honneur de la famille sera sauf. Et plus loin, c'est, je crois, cette grande tante, il me semble, qui parle du qu'en dira-t-on. Finalement, ces 2 phrases, elles résument un peu quelque part, non, tout le problème dans cette histoire, non? Ouais, c'est vrai que c'est des phrases assez fortes, mais qui veulent dire beaucoup, qui veulent dire surtout la peur qu'on peut avoir d'être stigmatisé en tant que famille. En fait, on a tous envie de paraître une famille unie, joyeuse, bien. Et à partir du moment où on va officialiser l'information qu'il y a un pédocriminel dans la famille, on sait très bien que ça peut changer le regard des autres sur nous. Et donc, ça crée une peur paralysante, du coup, de dire les choses et de sortir du silence, justement. Ouais. Mmh. Et comment toutes les personnes qu'on voit dans l'album, que tu as été interrogées et qui réagissent diversement à ta démarche, comment elles ont accueilli ça et est-ce que ça a fait évoluer on sent parfois sur certains personnages au fil de l'album que déjà ils sont en train d'évoluer. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est poursuivi, confirmé aujourd'hui? Ouais, après, je pense que l'album, il sort dans une période qui est plus facile pour moi. En fait, j'aurais publié cet album il y a 30 ans. Là, j'étais vraiment dans un silence de la société très, très fort et très profond. Donc là, c'est pas seulement la publication de cet album, je pense, qui fait que certains évoluent. C'est aussi la société dans laquelle on est aujourd'hui, le fait que ces questions sont quand même plus fréquentes dans le débat public et que du coup, ils ont leur propre questionnement et leur propre évolution là-dessus. Mais oui, c'est vrai que pour le coup, j'ai eu des retours assez touchants de certains d'entre eux et je sais que ça a ouvert des champs de discussion dans certaines familles, on va dire les petites familles de chacun, particulièrement intéressantes sur voilà, la notion de comment protéger son enfant, pourquoi on n'a pas été capable de le dire, etc. Donc oui, pour l'instant, les retours sont plutôt intéressants. Ouais. Mmh. Et on sent ta mère très présente. Il y a une scène très forte, silencieuse, où vous vous retrouvez les mains dans les bras l'une de l'autre un soir après un entretien. Avec ton père, on sent que c'est plus compliqué. Au début, il veut pas entendre parler de tout ça, en gros. Sur la fin, on le sent plus ouvert et disons presque, du coup, justement, comme ses frères et sœurs, il a peut-être lui aussi un peu digéré ou en tout cas évolué sur le sujet au fur et à mesure en y réfléchissant, en le prenant à froid. Est-ce que toute cette enquête et la sortie de l'album aujourd'hui, enfin toute cette démarche, ont fait évoluer tes relations avec eux? Et eux, est-ce qu'ils ont aussi évolué au-delà de la relation avec toi, mais est-ce qu'ils ont évolué sur cette question? Est-ce que tu as senti que ça avait permis ça? Bah, ma mère, elle a toujours été en soutien et elle l'est toujours aujourd'hui. Et son soutien, il m'a beaucoup porté, il m'a donné beaucoup de force, notamment dans les moments où je me disais, bon, allez, ralasse, j'arrête en fait. Et mon père, il est plus ambigu, mais parce que aussi, on parle de son propre père en fait. Donc, mon père, il porte sur ses épaules le poids d'une culpabilité très forte d'avoir un père comme ça, de ne pas avoir vu de lui-même ce qui se passait. Et donc, cette culpabilité fait qu'il a une position ambiguë que je raconte dans l'album. Et du coup, c'est une position que j'essaye de ne pas juger. On parlait de l'évolution de tes oncles et tantes, de tes parents, mais toi aussi, on sent que tu évolues au fil de l'album. Ton regard change sur tes oncles et tes tantes et sur toute cette omerta autour de l'inceste dans ta famille. Et ton discours aussi, finalement, en suscitant la discussion au sein de ta famille, tu fais changer les gens autour de toi, mais toi aussi tu changes là-dessus et t'en parles et tu le reconnais. Ouais. Bah, moi, je peux pas nier qu'il y a eu une dimension presque thérapeutique à faire cette bande dessinée. Quelque part, j'ai un peu fait le procès que j'ai pas osé faire quand on m'a proposé de le faire à 14 ans. Et alors, est-ce que c'est parce que je suis journaliste? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant
de voir qu'il y avait beaucoup de nuances aussi. Il y a toujours beaucoup de complexité, en fait, dans les lâchetés, dans les non-dits, euh, dans les regards où on tourne la tête. Et c'est ça que je raconte, en fait. C'est ça aussi dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'album, c'est que en fait, rien n'est tout noir, tout blanc, en fait. Et moi, quand j'ai commencé cet album, j'avais une colère immense en me disant, mais attends, mais elle, sa fille, elle est victime, elle connaît l'histoire, et pourtant, elle s'occupait de son père jusqu'à la fin de sa vie. Mais pour quelle raison, en fait? Je ne comprenais pas, et donc, je voyais tout en noir-blanc. Et en fait, enfin, c'est bateau, quoi, on dirait Miss France qui parle, mais en fait, de parler aux gens et d'écouter les réponses, et ben, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses à en tirer et la nuance, elle fait partie de notre vie et qu'il faut la prendre en compte. En fait, c'est ce qui fait aussi la valeur de l'être humain et tout ce qui est ouais, intéressant dans la vie, en fait. Enfin... Et donc, quelque part, le but, au final, avec l'album, c'est d'acter ou de comprendre, soit c'est ce que tu as compris dans cette démarche, que le silence, il s'explique. Ouais. Mais qu'au fond, ça, c'est pas une raison pour le garder, quoi, en gros. Ouais, bien sûr. Je pense effectivement qu'il y a toujours des explications, des raisons qui sont propres à chacun, mais qu'il faut savoir écouter, en fait. Et une fois qu'on a fait la somme de toutes ces explications, on peut du coup commencer à vraiment réfléchir à un chantier pour tenter de changer les choses et avancer pour que justement il n'y ait plus 3 enfants par classe victimes d'inceste aujourd'hui, en fait. Enfin, mais pour ça demande effectivement un vrai sens de l'écoute des enfants en priorité, mais aussi de l'écoute de cet entourage qui en fait fait comme il peut avec les moyens qu'il a, parce que c'est aussi une déflagration pour eux, en fait. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure, ouais. Je voulais vous demander à toutes les deux, si vous pouviez choisir une planche votre planche préférée de l'album. Et Alexandra, je crois que c'est celle qui est là. Pourquoi cette planche-là particulièrement dans l'album ? Parce qu'elle fait partie d'un entretien que j'ai trouvé ultra intéressant à lire, en tout cas. Et en fait, c'est une planche où son interlocuteur lui dit mais en fait, c'est le silence des autres victimes, c'est celui qui est le plus compréhensible, et auquel Marine répond ouais, je peux pas leur en vouloir non plus, quoi, dans les grandes lignes. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement fort comme moment, et qui faisait écho du coup à la fois à la personne qu'elle était maintenant, en recherche de réponses, en recherche d'explications sur ce silence, mais aussi cette confrontation avec elle enfant qui a gardé aussi le silence, et c'était un moment qui m'a extrêmement touchée. Et là encore une fois, c'est la palette de couleurs est minimale. On a vraiment limite vraiment le sépia, un brun, un truc un peu plus beige, et le bleu. Mais le bleu qu'on retrouve aussi du coup dans les yeux, qui ressortent fortement. Et ouais, je sais pas, c'était vraiment la confrontation entre les deux temporalités que j'aime beaucoup dans cette page. Marine, ton choix à toi, il se porte sur quelle page ? Moi, je pense que c'est l'entretien avec mon père où Alexandra elle a dessiné une petite fille qui tend la main à son papa. Et ça, j'avoue que j'ai trouvé ce dessin extrêmement touchant de voir que effectivement c'était l'adulte qui était en face de lui qui lui posait des questions, mais en fait l'enfant qui est en moi, qui a vécu cette histoire, il était aussi complètement assis à cette table avec lui, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que la force du dessin avec Sandra était assez hallucinante sur cet endroit-là. Mais que sur cet endroit-là. Faire l'ambiance. Et quelque part, est-ce que, en te représentant enfant, comme dans ces pages, Alexandra, elle montre le fait que à ce moment-là précis, tu perds quelque part un peu ta distance journalistique d'adulte ouais, c'est vrai, devenir l'enfant, parce que tu es submergé par l'intimité de la scène qui est en train de se passer avec ton père. Ouais, c'est vrai qu'il y a effectivement de ça. Alors, pendant l'entretien, je me suis accrochée comme un matelot dont le bateau coule sur son mât, tu vois, pour pouvoir aller au bout de l'entretien, parce que c'était quand même assez intense pour moi d'entendre ce qu'il avait à dire.
Donc, je me suis vraiment accrochée, mais il n'empêche que si j'ai eu à m'accrocher comme ça, pieds et mains, à mon mas, c'est bien parce que effectivement, il a touché l'enfant dans les mots qu'il utilisait et que du coup, oui, effectivement, je suis clairement sortie à ce moment-là de ma... Il s'est joué bien plus qu'un entretien Ouais, bien sûr, journalistique bien sûr. à ce Ouais. moment-là, Ouais. bien sûr. Et toi, Alexandra, il y a eu une page ou une séquence particulièrement difficile à dessiner, plus que d'autres? Entretien avec le père à la fin, j'imagine qu'aussi... Ouais, il n'a pas été pas facile à faire parce que sur d'autres sujets, enfin, ouais, je peux pas m'empêcher de penser aussi à ma propre famille, aux relations que j'ai avec mes propres oncles et tantes et aussi à mes propres parents. Et du coup, ouais, ça a été effectivement un peu compliqué où de me demander comment représenter au mieux cette tendresse, cette culpabilité aussi. Ouais, ça n'a pas été facile. Et pour cette séquence comme pour d'autres, j'imagine tu as dû être aussi un peu... te sentir quelque part avoir une responsabilité forte quoi, de représenter les relations intimes dans la famille de Marine avec ses différents proches. Ça doit être ça quelque chose qui a dû te peser, j'imagine, d'une certaine façon. Plus que peser, pour moi, c'était ultra important que Marine soit contente, en fait. Pas forcément contente, mais se reconnaisse dans le board, dans le dessin, dans ce qui était représenté, vu que c'est son histoire à elle. Même s'il y a une part d'interprétation, encore une fois, mais moi, je voulais absolument que mon dessin serve à son histoire. C'était vraiment... Et la raison pour laquelle j'ai accepté dès le début le sujet, c'est... Je veux que mon dessin, mon trait, puisse aider cette personne à sortir son histoire. Enfin, je voulais que ça rende concret l'histoire de Marine, quoi. Et alors, verdict? Bah ouais, je pense que c'est réussi. Enfin, j'ai eu une chance immense de faire cette BD avec elle. Enfin, clairement, je trouve qu'elle a des idées incroyables et une patte, un trait génial. Donc, honnêtement, cette histoire a été dure à porter, etc. Mais aujourd'hui, je suis quand même plutôt fière de l'objet et je me dis que je n'ai pas de regrets. Donc, c'est déjà énorme parce que c'était pas de l'ordre de l'évident quand on se lance dans un projet comme celui-ci, quoi. Après, c'est vrai que je pense que la chance qu'on a eue dans notre duo, c'est que on s'est quand même vite bien entendu. Je veux dire, pour moi, il y avait quand même rien d'évident de rencontrer quelqu'un comme Alexandra. Pour la première fois, elle lui parlait direct de mon histoire d'inceste. Enfin, je veux dire, ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie. D'habitude, je n'en parle pas, en fait, de cette histoire-là. Donc, il y avait quand même un truc un peu bizarre, mais en l'occurrence, on s'est bien entendu. On avait le même regard général sur ce vers quoi on tendait. Donc ça, c'était déjà énorme. Moi, j'avais pu voir son travail, donc j'avais une confiance déjà naturelle dans son trait. Et après, effectivement, on a beaucoup communiqué. On a écrit ce storyboard à quatre mains. On n'a jamais cessé de communiquer et on communiquait librement. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue. C'est-à-dire qu'on ne se disait pas... oh merde, attends, comment je formule pour lui dire les choses sans la vexer? Et je pense que ça marchait dans les deux sens. Mais parce que voilà, la confiance a été créée et donc du coup, les phrases pouvaient sortir sans avoir cette peur-là de se dire merde, elle va croire que je remets en cause son dessin, elle va croire que je remets en cause son histoire. Enfin, donc non, je pense que du coup, c'est aussi ça qui fait que ça a fonctionné, quoi. Il y avait une certaine relation de confiance quoi, entre nous assez rapidement. Genre. Sur la BD, on savait ce qu'on voulait, entre guillemets. Et du coup, ça nous a aidé à communiquer facilement et sans tabou. Quoi. Il y avait des frontières, enfin des limites claires qui étaient pour moi ce qu'il y avait écrit. Je ne suis pas forcément allée chercher plus loin parce que pour moi, si ce n'était pas écrit, c'est qu'elle ne voulait pas qu'on y aille. Du coup, c'est non. Et dans ce qu'il y a, comment on va plus loin, comment on fait à partir de la matière qu'on a, quoi. Très bien. Alors tout à l'heure, tu as dit que tu aimais beaucoup dessiner le mouvement. Et en plus de ça, non seulement tu aimes bien, mais tu le fais merveilleusement bien.
Merci. Alors, est-ce que tu voudrais peut-être nous montrer comment tu dessines le mouvement rapidement, Allez. avant qu'on se quitte? Vas-y. On parlait tout à l'heure de vos planches préférées. Moi, d'un point de vue strictement graphique, cette double Ouais. page et le plan serré qui est magnifique à gauche, et l'autre où on voit des milliers de marines et consorts et amis qui dansent. On voit à quel point Alexandra maîtrise l'art du mouvement. Et c'est quand même sacrément balèze, non? Ouais, elle est forte. Hein. Ouais. Ah, merci. Faites gaffe Parce avec qu'en mes plus, chevilles, sinon je vais pas ressortir. Ce qui est génial en plus, c'est que du coup, on pense que je danse hyper bien. Alors que, en fait, on sait pas. Je t'ai jamais vu danser, c'est vrai. C'est ce que tu préfères dessiner, le mouvement comme ça, les corps en mouvement, Ouais. Et pourquoi? Alors, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant à dessiner Parce dedans? que, je sais pas, c'est le mouvement du pinceau, la fascination aussi de voir des corps se tordre, se tourner. Enfin, je sais pas, il y a un truc d'ultra jouissif là-dedans. J'ai commencé à aller voir de la danse Théâtre Chaillot récemment, c'était incroyable de voir vraiment en vrai des gens faire des choses incroyables avec son corps où tu dis putain, en fait, je pourrais le faire, mais en fait, non, pas du tout. Ça a l'air beaucoup plus facile que ça ne l'est vraiment. Et c'est. Ouais, je sais pas, c'est fascinant le mouvement. Je trouve qu'il y a. Et c'est. Surtout dans le cas de la BD, il y a un truc de joie aussi, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres planches. C'était pour nous les principaux moments de respiration. C'était les moments de danse, les moments de vie, quoi. Il y a quelque chose de très paradoxal à dessiner du mouvement de façon figée et aussi de le faire là comme tu es en train de le faire, sans modèle. Il n'y a personne danse devant toi là, certainement pas Marine et moi. Et du coup, comment est-ce que comme ça, les yeux fermés, j'allais dire, tu réussis à restituer quelque chose en plus de façon figée, quelque chose qui est éminemment non figé et en plus absent ici? C'est bête à dire, mais j'en ai tellement fait. C'est devenu, c'est des habitudes de dessin, c'est des automatismes en fait. Parce que j'en ai beaucoup fait en observant des vidéos, en dessinant au fur et à mesure. C'est un peu comme du modèle vivant, mais très très vivant. Mais donc tu t'es entraîné spécifiquement à dessiner des gens qui dansent par exemple? Ouais, parce que ça m'amuse, parce que je trouve ça cool. C'est des poses qui sont très... qui sont pas forcément habituelles, des gens qui se roulent par terre, t'en vois normalement, si tout se passe bien, tu t'en vois pas tous les jours, quoi. Et du coup, tu faisais pause sur les vidéos? Ouais. Et tu revenais au mouvement Tape. Je trouve des vidéos de danseurs et de danseuses, et je clique, quoi. J'essaie de les dessiner le plus rapidement possible pour garder en tête la dynamique du mouvement que tu viens de voir. Et en fait, c'est vraiment le même exercice que quand tu fais du croquis d'observation. C'est t'observes, tu dessines le plus rapidement possible, t'essayes de le moins possible regarder ce que tu dessines. Mais c'est surtout des automatismes au fur et à mesure quand on a tellement fait. Donc, encore une fois, c'est comme le dessin d'Obs où au fur et à mesure, tu te fais un peu une librairie de visages, de personnages, d'attitudes, de corps aussi. Et genre, ok, je vois ça, la ligne d'action, ça vient de là parce que je viens de voir le mouvement. Ok, non, quand je le fais, je fais aussi le mouvement avec mon truc, avec mon pinceau, quoi. C'est un peu ça. Ça a l'air presque simple quand tu le Ouais, c'est décris, mais en fait... Quand les dessinateurs et les dessinatrices dessinent et parlent de leur dessin, t'as toujours l'impression qu'en fait, c'est Oui. bon, je vais m'y mettre. Bah, moi aussi, je vais dessiner là. Attends, la prochaine BD, c'est moi qui dessine, Pas de Baptiste. problème. C'est moi qui l'écris. Ça va être fun. Ça va être compliqué de mieux dessiner que ça. Merci beaucoup, Merci Marine, beaucoup, Baptiste. d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Alexandra, aussi, d'avoir été avec nous et pour tes magnifiques dessins.
Voilà, donc on ne parle pas de ces choses-là, de Marine Courtade et Alexandra Petit aux éditions La Revue dessinée et Casterman, à retrouver dans toutes les librairies et en relais également dans les gares. Et vous pouvez également lire et vous abonner à la revue dessinée, également disponible en librairie et dans les gares.